Bien, alors maintenant que ma première pièce est prête, et ce qui est essentiel, c'est que les coins de ma première pièce doivent vraiment tomber sur la grille, avec 50 pixels par 50 pixels. La forme entre les points n'a pas d'importance, mais les coins doivent être justes. Alors supposons maintenant que je remplisse cette pièce avec une couleur. Ce que j'aimerais faire, c'est un assemblage de pièces qui va utiliser les coins, mais en laissant des trous. Ce qui est important, c'est la forme que j'aimerais utiliser. Donc je ne cherche pas à mettre des pièces qui sont juxtaposées, mais à mettre des pièces qui sont placées en diagonale et qui vont laisser des trous. Alors je m'explique. On va diminuer la loupe comme ceci, encore un petit coup, voilà. Puis je sélectionne ma première pièce. Et puis cette première pièce, si je prends le coin, je cherche le magnétisme dans le coin à l'opposé, en diagonale. Puis je demande la copie avec la touche Alt. Ensuite, ces deux pièces que j'ai mis en diagonale, je les sélectionne. Et puis je prends le point de la première pièce, celui qui est en bas à gauche. Oups là, ça a désélectionné. Ma souris a très sauté. Je prends ce point, je déplace et je cherche le magnétisme sur la deuxième pièce qui est en haut à droite. Avec la touche Alt, je fais la copie. Puis je répète ceci. Commande D pour répéter. Puis j'ai fait une rangée de pièces. Et je fais pareil verticalement. Je prends un des points en haut. Je cherche le magnétisme en dessous. La touche Alt pour faire la copie. Je répète. En fait, c'est comme on avait fait le damier il y a quelque temps. Sauf qu'avec le damier, on remplissait toutes les cases. Ici, j'ai rempli une case sur deux, mais j'ai une courbe pour chaque pièce. C'est comme si les pièces blanches, où il y a du vide ici, c'est comme si j'avais une pièce de puzzle. Voilà, je m'arrête là pour cette séquence. On verra après comment est-ce qu'on va gérer les bords de notre image.